fête de moisson à l'église évangélique La Délivrance en Jésus-Christ, une belle cérémonie qui a réuni plusieurs fidèles de la communauté. Consécration de pasteur à la mission évangélique La Parole Prophétique, le pasteur Bowie Narcisse a été consacré par ses pairs. De nouveaux challenges s'ouvrent désormais à lui. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ce point de l'actualité. Vous êtes sur Béni TV de Blessing Channel. Ouvrons l'actualité de ce journal avec l'actualité religieuse précisément. En Côte d'Ivoire, l'église évangélique La Délivrance en Jésus-Christ, mission internationale, a célébré à travers sa fête de moisson organisée le dimanche 14 décembre 2014 au siège de l'église dans la commune d'Abobo, une belle cérémonie qui a réuni pratiquement tous les fidèles de la mission, suivant le commentaire de Christian Brio. Moment de réjouissance à l'église évangélique La Délivrance en Jésus-Christ, mission internationale, 6 dans la commune d'Abobo, dirigée par le général spécial apôtre McKinley James, président fondateur de la dite église. Une fête de la moisson a été organisée pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel et démontrer son attachement et son amour au Dieu Tout-Puissant ce dimanche 14 décembre 2014. Ce sont plusieurs fidèles qui ont effectué nombreux déplacements pour prendre part à ce moment de réjouissance. Le prophète Salomon Oladapo exhorte le peuple. Au moment où tu penses qu'il va t'appeler, bizarrement, c'est tombé dans l'eau. Tu as dit c'est tombé dans l'eau. Aujourd'hui, ça va marcher au nom de Jésus. Une initiative du général spécial apôtre McKinley James qui a situé l'objectif de ce programme spécial. Le père de la maison, qui a 35 ans de ministère, s'est réjoui de cette belle fête organisée en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Une fête de moisson qui marque une reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. La fête de moisson, c'est une fête de donner, de recevoir. Et une fête de reconnaissance à l'égard des Dieu par rapport à tout ce que nous avons reçu. Et dans le mois et dans l'année, auprès de notre Dieu. Et vous savez que l'année comporte 365 jours. Et par rapport à ces 365 jours-là, Dieu nous a fait assez de bien sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Il avait sur nos activités, sur nos allers-retours, voyez. Donc c'est une fête de reconnaissance à Dieu. Voilà la fête de moisson. La fête de la moisson pour cette édition 2014 a refermé ses portes par des moments de bénédiction. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Le programme spécial des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, tant annoncé, a finalement eu lieu le samedi 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Ce sont près de 26 000 personnes qui se sont déplacées. Il avait pour thème la défaite totale du diable. Je vous propose de suivre le commentaire signé Christian Brio. 2015, me voici. Le rassemblement ecclésiastique de cette fin d'année avec pour thème la défaite totale du diable a réuni le corps du Christ au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi 27 décembre 2014 afin de prier pour toute la nation ivoirienne et d'ouvrir les portes de l'année 2015 sous la couverture spirituelle du Saint-Esprit et sous de meilleurs auspices. Cet événement qui a été marqué par les autorités politiques ecclésiastiques de Côte d'Ivoire et particulièrement par l'archevêque Kassida Zito, le directeur général des cultes, M. Bamba Messamba et le ministre de la promotion, de la jeunesse et des sports et loisirs, M. Alain Lebognon. Après une direction bien tenue par le général Camille Makosso et différentes prestations des chants de l'Éternel, le directeur général des cultes, M. Bamba Messamba, a adressé des messages d'encouragement au peuple. Au nom de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Ahmed Bakayoko, je voudrais vous dire merci pour cette initiative de prière en faveur de la paix et de la prospérité de notre pays. Ensuite, Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Monsieur Alain Lebognon, a félicité le peuple et les principaux initiateurs et par la suite traduit la disponibilité du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les chrétiens. En témoigne ce stade qui a été offert gratuitement par le gouvernement pour la tenue de ce programme. Archevêque, bishop, pasteur de Côte d'Ivoire et peuple du Dieu vivant, je dis avec vous
Jésus est Seigneur. Chrétiennes, chrétiens, quand le révérend Makosso m'a parlé de ce programme, j'en ai parlé au président de la République, qui m'a demandé d'ouvrir à ses frais les portes de ce stade aux chrétiens de Côte d'Ivoire. Pour le président de la République, tant qu'il s'agira de prier pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, il sera à votre écoute et à vos petits soins. Ce programme a été particulièrement marqué par le salut au drapeau avec l'hymne national de Côte d'Ivoire qui a été repris par tout le peuple accompagné par la fanfare. Ensuite, l'archevêque Kassida Zito a prononcé une prière de proclamation suivie d'une action prophétique où des colombes ont été relâchées. Nous déclarons année 2015, année de victoire, année où Jésus règne sur la nation. Il règne au nord, au sud, au centre, à l'ouest et à l'est. Vive la Côte d'Ivoire et que vive Jésus-Christ de Nazareth, le celui qui est ressuscité. 2015, me voici, a pris fin par des moments de bénédiction. C'est un peuple très heureux qui est retourné chez lui. Que Dieu vous bénisse. Belle cérémonie à la mission évangélique, la parole prophétique. Le pasteur Bowie Narcisse, comme je vous le disais dans les titres, a été consacré ce lundi 29 décembre. Une cérémonie symbolique qui marque désormais un autre tournant dans son sacerdoce, suivant le commentaire de Mireille Conan. A été dûment consacré à Abidjan par le révérend prophète Bowie Louis Modeste et est autorisé à exercer toutes les fonctions du ministère de pasteur en accord avec la loi du gouvernement aussi longtemps que sa vie et son engagement sont en conformité avec nos lois et fondements de la doctrine biblique. C'est effectif. Désormais, le pasteur Bowie Narcisse a la pleine caution pour exercer sa mission, celle d'envoyer des âmes à Christ et permettre aux fils et filles de Dieu d'entrer dans leur bénédiction. Ce, à travers une cérémonie de consécration en présence de parents, amis et fidèles de l'Église. À cette occasion, le leader de la mission, le révérend prophète Bowie Modeste, a, à travers une exhortation, prodigué de sages conseils au nouveau ministre de l'Éternel. L'homme de Dieu a développé le thème « Pourquoi et comment marcher dans la ferveur du Père » avec comme socle de son message le livre de la Genèse. Le révérend prophète Bowie Modeste s'est inspiré de l'histoire d'Abraham qui, par son obéissance, a reçu la faveur et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Mais arrivé au pays des Canaan, regardez qu'est-ce qui va se passer. La Bible dit Abraham va marcher. Et Abraham va voir les contours du pays. Et Abraham va faire quelque chose. Abraham va bâtir un hôtel. Parce que l'hôtel qu'il bâtit, cela montre la présence de Dieu. C'est là qu'il pouvait rentrer en communion avec Dieu. C'est là qu'il pouvait recevoir les consignes de Dieu. C'est pour cela ce soir, Dieu s'est choisi un homme. Dieu s'est choisi un homme pour faire ce travail. Dieu t'a choisi quelqu'un pour faire ce travail. Et il a commencé ce travail. Nous avons vu son travail. Nous avons vu la qualité de son travail. Alors ce soir, nous voulons le consacrer. L'impétrant, pour sa part, a exprimé sa joie et sa satisfaction. Ce jour du 29 décembre 2014, c'est un grand jour pour moi parce que c'est un jour d'une nouvelle naissance. Un jour où je rentre dans le sacerdoce. Ce jour-là, où je marque une pied blanche. Et que je prenne un départ qui va me conduire loin dans l'œuvre du Seigneur. De nombreux cadeaux ont été offerts au pasteur pour mener à bien sa mission. En somme, une belle cérémonie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
L'actualité religieuse chrétienne en Côte d'Ivoire, c'est aussi la consécration de 31 pasteurs de la mission évangélique La Maison de la Destinée qui a eu lieu le samedi 20 décembre 2014. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'église à la Riviera Bonoumin, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La mission évangélique La Maison de la Destinée a vécu un événement exceptionnel le samedi 20 décembre dernier à sa maison mère de la Riviera Bonoumin. 31 pasteurs de la mission ont été consacrés ce jour devant les fidèles, amis et connaissances. C'est pas une procession que les futurs consacrés, accompagnés de leurs parrains, des chefs officiants et co-officiants, ont effectué leur entrée. Après le mot de bienvenue et la présentation des invités, l'auditoire a eu droit à un message du révérend Ransford Obeng. Le pasteur principal, Georges Amwako, a ensuite procédé à la présentation de la charge pastorale, puis ce fut le moment attendu par les fidèles, le serment des pasteurs à consacrer. Un engagement suivi par la prière de consécration et l'onction d'huile. La consécration de ces futurs évangélistes vient à coup sûr renforcer l'élan missionnaire de la Maison de la Destinée. Un grand pas dans la progression de l'œuvre du pasteur Georges Amwako. Ces pasteurs qui viennent d'être consacrés ont été formés. Il y a 3 ans de formation pastorale, ministérielle, c'est très militaire même, pratique. Alors, et par la grâce de Dieu, tous les candidats ont été admis. Et c'est pour cette raison que ce matin, nous sommes venus avec tous les pasteurs d'Abidjan, les doyens, les hommes de Dieu, pour les consacrer, pour imposer la main sur eux et pour les libérer. Parce que Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Alors ils vont partir dans toutes les nations du monde. Au Togo, en France, tu peux imaginer. Alors, une trentaine de personnes, la plupart sont des missionnaires. Heureux et fiers de recevoir cette consécration, les nouveaux pasteurs de la mission évangélique La Maison de la Destinée promettent être à la hauteur de la mission, celle de promouvoir Jésus-Christ. Et pour moi, ce jour, c'est un jour glorieux, c'est un jour merveilleux, un jour de consécration où Dieu a décidé dans sa grandeur et dans sa puissance nous mettre à part pour une œuvre bien précise. Et pour moi, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Et je voudrais être reconnaissant à Dieu, n'est-ce pas, pour l'organisation de ce programme qui permet encore de confirmer son appel et puis son cachet sur ma vie. Donc pour moi, c'est un jour solennel, un jour que je vais à jamais matérialiser dans mon esprit et dans mon âme. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour moi, un jour solennel. Il faut dire que je n'ai jamais pensé. C'est jamais monté dans mon cœur qu'un jour, je serai consacré pasteur. J'y ai même pas pensé même. Mais je suis content parce que Dieu dit, ce qui est au-delà de vos pensées, ce qui échappe à votre compréhension, je vous le donne. Je remercie le Seigneur pour ce moment. Être ministre de Dieu, c'est merveilleux, c'est solennel, c'est divin. Et je remercie aujourd'hui l'Éternel des armées qui a mis tout en œuvre pour que je sois choisi par lui et le consacrer. Les rideaux se sont refermés ce dimanche sur la dernière édition d'Engrais pour Christ pour l'année 2014. Un thème très important à l'affiche. Dieu me délivrera de toute œuvre mauvaise, suivant le commentaire que nous fait Mireille Conan. Ils ont
répondu présent, les fils et filles de l'Éternel, ce samedi 27 et dimanche 28 décembre, à cette dernière édition de Engrais pour Christ de l'année 2014. À cette croisade d'évangélisation avec comme thème « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise » tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 18, le Seigneur Tout-Puissant a ouvert les écluses des cieux et fait descendre une pluie de bénédiction. Ce, à travers, d'une part, le Rima, donné par ses oins, les bergers Lambert Dibi, Mathias Marie, Achia Paco Marie et le fondateur de la communauté catholique mère du Divin Amour, le frère Clément Akobé. Le temps de voir le visage de Dieu. Alors Paul fait un résumé de son merveilleux ministère. Ce ministère de la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. Et ce soir, Jésus va manifester son amour. Il guérit aujourd'hui encore. Il libère. Il transforme. Il ne peut pas changer. Nous pouvons changer. Mais lui est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il va te délivrer. Il va te délivrer de tout ce qui est mauvais en toi. De la sorcellerie. De la haine. Oh, frères et sœurs. La sorcellerie, c'est le jeu de la haine. Le jeu de la jalousie. Tu ne dois pas entrer en 2015 avec tous ces mauvais sentiments. Et d'autre part, par les nombreuses personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Plus d'une centaine de personnes ont pris un nouveau départ avec le Seigneur. Un acte fort, significatif, qui a amené le berger Achia Paco Marie, premier responsable du centre d'excellence d'Engrais, organisateur de ce programme, à faire un bilan positif de cette rencontre. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. L'onction est descendue, les bénédictions ont été relâchées. Guérison, délivrance, soulagement. Dieu a puissamment visité ses enfants. Engrais pour Christ 2014 a donc tenu toutes ses promesses. Rendez-vous est pris pour la toute première édition de l'année 2015, les 28 février et 1er mars. Amen. Et la dernière actualité religieuse, toujours en Côte d'Ivoire, c'est la dédicace du livre du bishop Alexandre Amazou. Ce livre est intitulé « Le transfert de l'iniquité par les liens de sang ». Le bishop Alexandre Amazou est le président fondateur des églises Alliance Biblique Côte d'Ivoire. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, tel est le titre du 6e livre du bishop Alexandre Amazou, président fondateur des églises Alliance Biblique Missionnelle Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, en abrégé ABMC. À cet effet, une belle cérémonie dédicace a été organisée le vendredi 26 décembre 2014 dans les locaux du siège des églises ABMC, 6 dans la commune de Cocody et de Plateau. Un programme spécial haut en couleur qui marquait la présentation officielle et dédicace de cette œuvre intitulée « Le transfert de l'iniquité par les liens du sang ». Une cérémonie qui a réuni plusieurs fidèles des églises ABMC et d'éminentes servantes et serviteurs de Dieu venus de divers horizons pour soutenir le bishop Alexandre Amazou. De prime abord, après les différentes installations, le pasteur Raoul Kessier a procédé à la prière d'introduction afin de confier ce moment au Saint-Esprit. Après les différentes articulations, place à la présentation officielle de l'ouvrage par son auteur, le bishop Alexandre Amazou. Il faut souligner qu'à travers cet ouvrage, vous pouvez changer votre histoire et celle de votre famille afin de susciter une nouvelle génération. Un ouvrage qui est un ensemble de solutions aux différents maux qui minent les chrétiens. Les scientifiques disent qu'un homme qui fait quelque chose au bout de 21 jours, s'il le fait avec consistance et il le fait tout le temps, il finit par avoir cela comme un caractère. C'est en cela qu'on dit le caractère est acquis, mais bien sûr, le tempérament est né. Donc, il y a des choses qu'on acquiert. Mais le problème ici, c'est que en faisant quelque chose, en le faisant, et que cette chose-là devient un caractère, tu n'acquiers pas seulement cette chose, mais en ayant cette chose-là désormais comme un caractère, il s'enregistre en même temps dans la mémoire de tes gènes. C'est-à-dire, en faisant ce que Dieu nous dit, on ne fait pas
simplement ce que Dieu nous dit. On acquiert un caractère qui finit également par être enregistré dans nos gènes. Mais en s'enregistrant dans nos gènes, ça efface la mémoire de ce que nos pères nous ont vécu. Après le brillant exposé du bishop Alexandre Amazou, place à la séance de dédicace. Cette belle cérémonie qui marquait la présentation officielle de l'œuvre n'a pas laissé les éminents hommes de Dieu présents indifférents. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie de dédicace de la présentation officielle du 6e ouvrage du bishop Amazou a pris fin. Il faut désormais compter avec ce livre intitulé « Le transfert de l'iniquité par les liens du sang ». Que Dieu vous bénisse. Ainsi se referme le chapitre de l'actualité religieuse. Nous abordons à présent un tout autre registre et nous déposons pour cela nos valises en Indonésie. Des débris de l'avion de la compagnie Air Asia disparu dimanche avec 162 passagers ont été repérés en mer de Java. Des équipes de plongeurs ont été envoyées dans la zone et une quarantaine de corps ont déjà été repêchés. L'incendie du ferry normand Atlantique dimanche au large de l'Albanie a fait au moins 5 morts noyés en mer Adriatique où les opérations de secours de dizaines d'autres occupants du navire se poursuivaient ce lundi avec fébrilité. Les canaux de sauvetage n'ont pas été mis à l'eau. Ils n'ont pas pu aller jusqu'à la mer. Il n'y en a eu qu'un seul de mis à l'eau. Les autres ont disparu. L'équipage n'avait pas de plan pour une évacuation d'urgence. Beaucoup de gens sont tombés à la mer, malheureusement dans le noir. Direction à présent pour Kiev, où les déplacés ukrainiens fêtent un nouvel an loin des bombes. Tout est prêt pour que les enfants dont les familles ont fui les combats meurtriers dans l'est de l'Ukraine fêtent eux aussi les fêtes de fin d'année. Je ne suis pas sûre que tous les parents aient la possibilité d'acheter des cadeaux à leurs enfants ou de les emmener à une autre fête. Il faut qu'ils aient quand même un petit morceau de nouvel an. Je suis triste. On a envie de retourner chez nous. Mais notre enfant rit, c'est déjà bien. J'aime beaucoup l'Ukraine. J'ai fait un bracelet comme le drapeau ukrainien. Après l'échec du Parlement grec lundi 20 décembre à élire un président de la République, le Premier ministre a dû annoncer la tenue des législatives anticipées. Il faut être optimiste et heureux, a réagi le chef du parti de la gauche. Le dernier tour de scrutin pour élire un président de la République se tenait aujourd'hui. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que le Parlement puisse élire aujourd'hui un président et éviter des élections anticipées qui posent de graves dangers et dont la majorité du peuple grec ne veut pas. Malheureusement, une minorité de 132 députés, dont les membres de Syriza et d'Obdoré, oblige le pays à faire des élections anticipées. Demain, je demanderai, tel que la Constitution l'exige, que le Parlement soit dissous et que nous préparions des élections dès que possible, le 25 janvier. Le pays n'a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour la Grèce. Les députés et les partis d'opposition ont prouvé qu'il n'est pas possible de faire du chantage avec la démocratie. Avec la volonté de notre peuple, ces derniers jours, les mémorandums d'austérité seront également du passé. L'avenir a déjà commencé. Il faut être optimiste
et heureux. Alors, c'est ici que prend fin ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Irène Gbaï. Merci de continuer de regarder Béni TV sur les www.beni.tv. Et n'oubliez pas que la Sainte Sylvestre, ça se passe aussi avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci.